Instruction fondamentale, deuxième journée. Sommaire. Invocation. Invocation et discours de Saint-Germain numéro 2, harmonie dans le corps atomique. Extrait du discours numéro 7 de Bien-aimé Saint-Germain. Directive pratique. Instruction de Sanat Kumara, concernant l'usage du tabac, de l'alcool et de la viande, et concernant l'activité sexuelle. Instruction de Saint-Germain, concernant l'activité sexuelle. Instruction de Nada, plexus solaire. Technique de respiration. Les grands êtres. Invocation. Bien-aimé Maître Saint-Germain, donne-nous ta conscience de Maître ascensionné et la compréhension de ton instruction. Enregistre-la dans nos corps éthériques, émotionnels et mentaux, purifie en même temps nos corps physiques et subtils, et donne-nous la force d'accomplir la loi. Nous te le demandons pour tous les étudiants IAM et pour toute l'humanité. Invocation et discours de Saint-Germain numéro 2. Description de la charte deuxième tiers. L'harmonie dans le corps atomique. Si vous voulez redresser votre colonne vertébrale et vous tenir très droit, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés avec le monde extérieur. Lorsque vous vous tenez mal, affaissé, c'est comme si vous ouvriez la porte à des choses indésirables. Vous devriez tout vous entraîner à rentrer le plexus solaire, estomac. Les maîtres ascensionnés sont droits comme des i. Ils connaissent la loi. Si vous êtes encombré par de la chair superflue, il suffit de marcher et de rentrer le diaphragme et cette chair superflue disparaîtra. Essayez cela. Mettez-le en pratique. 75% de la chair superflue sont simplement des gaz dans les cellules du corps. La chose est absolument vraie et nous en avons eu souvent la preuve. Dans certains cas, la chose est produite par une alimentation inappropriée ou par la discorde, l'anxiété et la peur. Essayez ce moyen simple qui vous permettra de mettre votre corps, votre structure atomique, en ordre divin, et vous le rendrez obéissant à la présence. Bien-aimé, si vous voulez être libre, il faut faire ces choses avec détermination et avec un sentiment joyeux de liberté et de victoire. Voyez-vous, il est impossible d'accomplir quoi que ce soit avec un sentiment de dépression. En redressant l'épine dorsale, en rentrant le diaphragme, et en gardant l'attention sur votre présence, vous pouvez accomplir des merveilles. Les nerfs délicats de votre colonne vertébrale subissent une pression constante lorsque vous vous affaissez. Redressez-vous et la fatigue et l'épuisement seront vite dissipés. Tenez votre corps d'une manière digne de la présence divine afin de permettre au courant d'énergie de circuler librement. La circulation nerveuse se fait par les nerfs, tout comme le sang circule par les veines et les artères. Saint-Germain vous incite à vous tenir bien droit, la chose est facile et simple à faire. Le plexus solaire est un centre nerveux du niveau de l'estomac. Derrière la rate, il y a un centre glandulaire. Ce sont les deux endroits où votre corps fait contact avec le monde extérieur. Toute la discorde extérieure vous frappe au plexus solaire, tout vampirisme agit par la rate. La discorde ne vous touche pas au-dessus du cœur. Elle pénètre toujours plus bas que le cœur. Persistez dans l'emploi de la flamme violette consumante et vous élèverez tout dans la région du cœur. Cette région a toujours été désignée comme l'autel du feu sacré. Si une influence discordante frappe la région du cœur, elle est immédiatement traitée par le corps causal et la présence. Cela peut vous prendre une paire de semaines pour apprendre à marcher correctement. Dès que la bonne habitude est prise, vous ne pouvez plus vous sentir confortable dès que vous vous tenez mal. Obligez votre corps à vous obéir. Vous devez prendre le commandement de votre âme, de votre corps et de votre intellect. L'âme est un véhicule que vous, la flamme individualisée, devez contrôler. C'est votre présence qui contrôle, votre conscience intellectuelle n'est qu'un véhicule de contact au travers duquel les sens sont en opération. Pour l'accumulation des gaz dans le corps, employez la flamme violette comme si votre présence dirigeait un rayon dans le corps. Chacun d'entre vous peut faire disparaître les gaz de cette façon. Employez vos mains comme cela vous est expliqué dans le discours numéro 20 de Saint-Germain. À ceux qui désirent avoir plus de symétrie dans leur forme, je dis, en partant des épaules. Passez les mains sur le corps jusqu'aux pieds en sentant la perfection et la symétrie que vous désirez dans la forme. Au travers de vos mains passera l'énergie et la qualité de ce que vous désirez manifester. Si vous voulez essayer cela avec un sentiment sincère, sérieux et profond, vous serez surpris par les résultats. Je vous assure que la chair, tout en manifestant plus de perfection et de symétrie, sera plus souple et plus ferme. Car vous envoyez l'énergie de la présence IAM dans les cellules, les forçant à obéir à votre commandement.
Cela peut sembler ridicule à certains, mais je vous dis que c'est un des moyens les meilleurs, les plus sûrs et les plus parfaits pour perfectionner le corps. Ceux qui voudront le pratiquer feront manifester au corps ce qu'ils désirent. Je désire faire bien comprendre aux étudiants qu'ils sont maîtres de leur forme, de leur âme, et de leur monde, et qu'ils peuvent y injecter n'importe quoi qu'ils désirent. En utilisant cette méthode, rejetez la substance disqualifiée dans la flamme violette, du bout des doigts, comme si vous vous arrachiez un vêtement et le rejetiez. Vous serez surpris par le sentiment d'aisance qui se répandra dans votre corps en 1 minute. Employez la flamme violette et vous serez le maître de votre corps. Dans la pratique, utilisez en même temps les appels de bien-aimé Arcturus, voir page 224 du rituel. 1. Bien-aimé Arcturus et bien-aimé puissante présence Ayam. Au nom de l'amour, de la sagesse, du pouvoir, de l'autorité et de la victoire de ma puissante présence Ayam. Je commande la fusion de la flamme spontanée de mon cœur, au travers de la gorge avec la septuple flamme de mon front, afin que cela devienne un aimant qui attire le reste de la substance, et de l'énergie de mon monde dans l'invincible protection et perfection de mon corps mental supérieur, pour offrir tout mon amour, ma gratitude et mes bénédictions à ma puissante présence Ayam et au cœur des maîtres ascensionnés, à l'instant et à jamais. Ô puissant Ayam, ô puissant Ayam, ô puissant Ayam. 2. Bien-aimé Arcturus et bien-aimé puissante présence Ayam. Charge mon monde avec ta merveilleuse perception, pendant que mon corps repose au dehors. Fais que mon corps mental supérieur inonde mon monde avec des rayons et des radiations de lumière si puissants que toute création humaine et toute inharmonie y soit dissoute. À jamais, ô puissant Ayam, ô puissant Ayam, ô puissant Ayam. Reprendre avec A. Ayam, donne ton commandement, 3 fois. B. Ayam, augmente ton action, 3 fois. C. Ayam, avec amour, sagesse et pouvoir, 3 fois. Extrait du discours numéro 7 de Bien-aimé Saint-Germain. Peu importe ce qui se manifeste dans le corps physique ou à l'extérieur, l'étudiant doit prendre la ferme attitude que ce corps est le temple du Très-Haut Dieu vivant. Ceci est une vérité qui ne saurait être contestée et cette attitude, maintenue consciemment, amènera très rapidement le corps dans l'activité parfaite à laquelle il était prédestiné. En toute sincérité, je dis aux étudiants que l'unique manière d'obtenir une qualité ou un attribut est de s'en déclarer déjà pourvu. La conscience intellectuelle, sensible extérieure, est arrivée à s'enfermer dans les limitations actuelles en déclarant sans cesse qu'elle ne possédait pas la qualité désirée. Et, naturellement, dans de telles conditions, il lui était impossible de la manifester. L'étudiant pense fréquemment, je me suis concentré depuis très longtemps sur telle ou telle manifestation, mais rien n'est venu, cela n'a donné aucun résultat. Ceci est la preuve indéniable que dans la conscience il y avait des doutes, peut-être entièrement à l'insu de l'étudiant. Je vous dis que si, en dépit des apparences superficielles, vous persistez avec une ferme détermination à vous reconnaître pourvu de la qualité, condition ou chose que vous désirez si envers et contre tout, vous maintenez vos affirmations, la manifestation viendra aussi sûrement que vous faites la concentration. Je vous mets néanmoins en garde contre une habitude mentale consistant à dire, ce n'est pas la peine de continuer, si cela devait se manifester. Ce serait déjà arrivé maintenant. Si, après avoir essayé quelques heures ou quelques jours ou quelques mois, la réalisation de votre décret n'est pas encore manifestée. Un échec est absolument impossible lorsque vous avez mis la puissance du Ayam Dieu en action en vue d'un quelconque accomplissement, à condition de maintenir sans hésitation votre volonté. Bien souvent, j'ai vu des étudiants approcher d'un merveilleux accomplissement, d'une victoire et d'une liberté admirable et puis, cette attitude mentale de « ce n'est pas encore arrivé » entrant en jeu. Elle accaparait tellement leur attention que la réalisation de leurs désirs se trouvait grandement retardée voire exclue définitivement. L'étudiant doit se forcer à garder devant les yeux cette vérité, lorsque le pouvoir et la présence Ayam sont mis en mouvement, un échec à leur accomplissement est aussi impossible que l'arrêt du mouvement universel. Un échec à cette puissante présence Ayam équivaudrait à jeter l'univers dans le chaos. Tels sont la certitude et le pouvoir dans chaque commandement du Ayam. Cette présence est infaillible et seule, l'attitude vacillante du mental extérieur obstrue le chemin de la manifestation. Chaque étudiant doit veiller avec le plus grand soin à ne jamais employer Ayam dans des expressions négatives. Lorsque vous dites « je suis », Ayam, malade, je n'ai pas réussi, je n'ai pas fait cela comme il aurait fallu, etc.
Vous mettez en action cette toute-puissante énergie pour détruire ce que vous vouliez accomplir. Cela arrive chaque fois que vous employez « je suis »,« j'ai » ou « mon », car ce pronom, la copule et l'auxiliaire, déclenchent le pouvoir universel. Sachant que I am je suis et vous-même, en disant « j'ai mal à la tête »,« mal à l'estomac », etc. Vous dirigez l'énergie vers les parties désignées avec l'ordre d'y produire ce que vous avez dit. Lorsque vous dites « mon », c'est la même énergie qui agit, car il n'y a qu'une personne qui peut dire « je » ou « mon » en ce qui vous concerne. N'importe quelle expression qui ne peut être employée que pour vous-même contient l'énergie et l'action de la présence I am. Si le fonctionnement d'un organe quelconque est défectueux, l'attitude correcte à prendre et à maintenir est « I am, je suis l'unique et parfaite énergie agissant là », et toute apparence de dérangement est instantanément corrigée. Ceci est un des points les plus importants devant être maintenu devant l'attention des étudiants. Si, par habitude, vous pensez que certains remèdes donnent de l'assistance, employez-les modérément, jusqu'au jour où vous aurez assez de maîtrise pour gouverner tout exclusivement par votre présence I am. Je vous assure que si vous pensez que certains remèdes vous ont aidé, c'est toujours cette unique présence I am qui les a qualifiés dans ce sens. J'ai observé le monde médical pendant beaucoup de siècles et lorsqu'une soi-disant autorité dans ce domaine déclare qu'un certain remède n'est plus nécessaire ou n'a plus d'efficacité, il ne faut pas beaucoup de temps avant qu'il ne disparaisse complètement de l'usage. L'intellect de tous les individus pense que certaines herbes ou remèdes ont une action chimique naturelle due à l'élément correspondant dans le corps. Mais je vous demande, qui donne ou crée l'affinité chimique? Réponse: le pouvoir de votre présence I am qui vous rend aussi capable de penser. Ainsi, quand vous aurez parcouru le cercle de toute activité, vous en viendrez à la conclusion qu'il n'y a qu'une intelligence et présence en action, le I am, Dieu en vous. Alors, pourquoi ne pas regarder cette vérité bien en face dès maintenant? Prenez irrévocablement position avec la présence I am, Dieu en action en vous, et reconnaissez que c'est l'unique vie en vous, en toute chose, et dans les remèdes auxquels vous seul donnez du pouvoir. Je reconnais qu'il n'est pas facile pour les étudiants d'abandonner les habitudes ancestrales de croire dans l'efficacité des remèdes. Mais un peu de réflexion et de méditation sur les vérités que je viens d'exposer amèneront la raison à abandonner sa confiance dans ces choses extérieures et à se fier dorénavant entièrement à la grande présence I am. Il n'est pas possible de communiquer une conviction concernant ce point d'importance vitale. Ce n'est qu'en appliquant la connaissance et la sagesse acquises avec détermination que l'étudiant se donnera la preuve de l'irréfutable vérité de ces choses simples. Nul ne peut dire jusqu'à quel degré un étudiant sera capable de pratiquer ce qui précède lui seul en essayant pourra le déterminer. Mais bien souvent l'énergie accumulée intérieurement est telle que l'étudiant est surpris par l'ampleur des résultats atteints lorsqu'il commence à pratiquer. L'énergie devient du pouvoir par l'emploi conscient. Directive pratique. Dirigés par les maîtres, les êtres des éléments chargent certains fruits d'une substance spéciale dont l'absorption aide le corps à la transmutation, par purification. Ce sont les oranges, les pêches, les pommes et les tomates. Note de même, ces enseignements sont déjà anciens, peut-être la liste s'est-elle allongée depuis. Propreté et nourriture, par Saint-Germain. Si vous désirez notre radiation et notre assistance, n'absorbez ni oignons, ni ail, ni alcool, ni tabac. Nous ne voulons ni ne pouvons intensifier l'énergie en vous et autour de vous quand de telles émanations sont dans l'atmosphère. Savez-vous que ce sont ces odeurs que les entités désincarnées aiment? C'est ce qui les attire, car elles vivent de l'essence de l'émanation de votre corps. Il est indispensable de tenir vos corps très propres si vous désirez recevoir la radiation que nous sommes prêts à donner pour votre assistance. Instruction de Sanat Kumara. Notre Père, logo de la Terre et Seigneur de Vénus, Seigneur de Shambhala. Aussi appelé Melchizedek, ou Yahweh. Son nom divin est Orioni. Concernant l'usage du tabac, de l'alcool et de la viande, et concernant l'activité sexuelle. Souvent l'humanité refuse de se conformer à certaines règles de vie simples. Pourtant cette obéissance permettrait la purification et l'accordage de la structure cérébrale. Certaines habitudes empêchent l'être humain de capter les activités ayant une certaine hauteur vibratoire. Cette réceptivité donnerait le savoir et les connaissances que l'humanité recherche. Des milliers d'êtres ont essayé de connaître les lois de la vie, mais ils vont persister à vivre dans les habitudes qui ont provoqué la densité de la structure cérébrale. Et cela est un obstacle à la vision de la vérité. Je vous dis, mes bien-aimés,
que l'usage du tabac sous n'importe quelle forme dépose une sécrétion dans le cerveau qui empêche l'accordage au-delà d'une certaine mesure. L'usage de viande remplira votre structure atomique du sentiment de la peur. Il n'est pas interdit d'employer l'énergie sexuelle, même pour la procréation, même si l'on a atteint un haut degré de réalisation spirituelle. Mais le gaspillage de cette énergie est tragique. Si vous gaspillez votre énergie sexuelle pour la gratification des sens, alors vous vous privez de l'énergie de votre présence dont vous avez besoin pour persister à appeler votre présence en action avec force et courage, jusqu'à ce que votre accumulation destructive soit dissoute. Savez-vous que dans l'énergie sexuelle que l'humanité gaspille se trouve la force, le courage et la confiance dont vous avez besoin? Ceux qui gaspillent cette énergie deviennent craintifs, faibles, méfiants et soupçonneux. La force sinistre ayant pris de l'emprise sur certains individus et organismes a essayé de faire accroire à l'humanité que l'activité sexuelle était permise pour l'amusement et qu'on pouvait l'user ainsi et néanmoins atteindre à la perfection. Cela est faux et tragique pour l'humanité. Je vous dis cela avec le pouvoir et la radiation dont je dispose. Si le désir sexuel est fort en vous, ne le commaptez pas mais dites simplement, puissante présence Ayam, débarrasse-moi de ce désir et remplace-le par ta satisfaction et ta perfection permanente. Répétez cet appel et continuez à vivre avec sérénité et un jour vous constaterez que le désir est dissous. Faites de même pour l'usage du tabac, de l'alcool, de la viande, etc. Mais bien-aimés, par la connaissance de votre présence Ayam et l'usage de la flamme violette, votre victoire est certaine. Si vous voulez donner obéissance à ces simples règles de vie. Instruction de Saint Germain. Concernant l'activité sexuelle. Le pur amour divin ne descend jamais plus bas que le cœur. Les grands maîtres ascensionnés sont toujours prêts à assister ceux qui veulent bien se conformer aux directives qu'ils ont données. Faites un appel mental à l'un des maîtres ascensionnés et vous recevrez toujours de l'aide. Dans la pratique, vous pouvez employer les affirmations suivantes. Ayam je suis la présence gouvernant cette énergie et Ayam je suis le pouvoir qui la ressuscite et la transmute, et cette activité est permanente. Ayam je suis la présence accomplissant ceci et c'est fait maintenant car l'activité divine est instantanée. Et l'affirmation de Jésus concernant l'activité sexuelle. Ayam je suis la résurrection dans la vie de la substance et de l'énergie sexuelle de ce corps et des corps de tous ceux qui sont sous cette radiation. 10 fois. Instruction de Nada. Lorsque vous sentez que l'irritation vous envahit, contractez aussitôt le diaphragme et relevez-le. Cet acte physique équivaut à fermer la porte à toute discorde extérieure car, chers enfants de la lumière, il n'y a que par le plexus solaire que la discorde peut vous contacter. Avec un peu de pratique, vous arriverez à exclure toute discorde. Nous ne mentionnons qu'exceptionnellement des exercices physiques. Car dans le monde profane votre attention a été attirée par une foule de pratiques qui sont en fait très dangereuses. Technique de respiration. Il y a 3 formes simples de respiration, équilibrante, énergisante et rythmique. Faites ces respirations sur des nombres pairs, de syllabes, en répétant mentalement une affirmation et en gardant l'attention sur la présence Ayam. Visualisez-vous dans un soleil d'or. N'exagérez pas la longueur des temps d'inspiration ou d'expiration. Faites les exercices avec pondération mais régulièrement. Exemple d'affirmation. Ayam lumière égale 4 syllabes. Ayam amour égale 4 syllabes. Ayam je suis lumière égale 6 syllabes. Ayam je suis le souffle équilibrant égale 10 syllabes. Respiration équilibrante. Inspirez par la narine gauche, si vous êtes droitier, posez l'index sur le milieu du front et placez le pouce à la droite du nez, et le majeur à sa gauche. Vous pouvez ainsi facilement boucher alternativement la narine droite puis la narine gauche en vous servant du doigt adéquat, en disant l'affirmation. Gardez le souffle en répétant l'affirmation. Expirez par la narine droite en disant l'affirmation. Restez vide en répétant l'affirmation, puis faites la même opération en inspirant par la narine droite, en gardant le souffle et en expirant par la narine gauche, etc. Respiration énergisante. Respirez profondément sans énoncer l'affirmation. Énoncez l'affirmation en gardant le souffle. Expirez comme si vous vouliez siffler sans le faire et sans donner l'affirmation. Énoncez l'affirmation en restant vide. Respiration rythmique. Inspirez en donnant l'affirmation. Gardez le souffle en donnant l'affirmation. Expirez en donnant l'affirmation. Restez vide et donnez l'affirmation. Les grands êtres. Le grand divin directeur. Il est l'initiateur et l'autorité sur tous les courants de vie de l'humanité.
Il est androgyne et n'a jamais vécu dans un corps engendré sexuellement. Il a été le gourou de Jésus et de Saint Germain. Il est donc aussi notre grand gourou. De sa propre autorité, il a offert de consumer les 2/3 de l'accumulation destructive de tous les disciples de l'Ayam qui emploieront assez de flammes violettes pour consumer le tiers restant. Il officie aux Indes, Himalaya, dans le centre spirituel appelé « Grotte de Lumière ». Il est également en fonction de Mahashor. Les courants de force électronique qu'il manipule le rendent presque terrifiant à regarder. Sa puissance et sa magnificence n'ont d'égal que son amour. Le grand veilleur silencieux. C'est un être grand et majestueux qui domine toute une hiérarchie. Il a devant lui le cristal cosmique dans lequel il voit le reflet de toutes les activités sur la Terre. Il est un seigneur du grand soleil central dont l'activité est indépendante de notre logo planétaire. Le seigneur Maitreya. C'est le grand initiateur. C'est la lumière émise par les disciples de Saint Germain qui attira son attention en octobre 1937.